Bon, Gabriella, on te donne tu peux commencer. Voilà. On te donne la parole, c'est idiot cette expression. Bon. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être là. C'est samedi matin après la performance et bon, on était tard l'année dernière. Donc, merci. Je tiens à remercier Jean-Christophe Godard et Stéphane Boitel pour avoir rendu possible notre venue ici. Pour moi, c'est particulièrement émouvant de retrouver Jean-Christophe. Nous nous sommes rencontrés la première fois que je suis venue en Europe pour parler en public de mon travail. J'étais à ce moment-là plus anxieuse que l'occasion de n'importe quelle première au théâtre. C'était la première fois que je parlais en public dans un environnement académique et aussi à côté de lui. Et étonnement, c'est précisément Jean-Christophe qui m'a mis le plus à l'aise et par qui je me suis sentie le mieux accueillie. Donc, merci. Merci. Avant de venir à la réunion aujourd'hui, j'ai relu le texte de cette journée et j'étais très émue de constater combien les questions qui ont donné naissance à Altamira 2042 et même au film La Chute du ciel. Il était déjà présent. Il est donc très émouvant pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui et de réaliser que cette relation a été maintenue au fil du temps. Tout au long de mon discours, je pense que vous vous rendrez compte que le temps et la relation sont les fondements de mon travail. Ces rencontres étaient en 2017, il y a 5 ans. La ancienne présidente Dilma Rousseff était l'une des invitées. Elle venait d'être destituée et a dû annuler à la dernière minute sa participation au colloque en raison de la gravité de ce qui s'est passé au Brésil à ce moment-là et dont nous ressentons encore aujourd'hui les effets de la manière la plus brutale. La rupture du processus électoral démocratique, l'élection de Jair Bolsonaro, l'augmentation vertigineuse de la déforestation en Amazonie et l'attaque des peuples indigènes, le démantèlement de la culture et le terrible chiffre de 600 000 morts de la pandémie. Comme les menaces qui pèsent sur le respect par le pouvoir en place du résultat des élections qui vont avoir lieu cette année, entre autres choses. 2017 a également été l'année où j'ai lu pour la première fois le livre de David Kopenawa et Bruce Albert, La Chute du ciel. À la fin de cette année-là, mon partenaire, Eric Roche, et moi-même, qui sommes co-réalisateurs du film La Chute du ciel, avons entamé notre relation avec David Kopenawa, Bruce Albert et les Yanomami de la communauté Waturik, et mise en route la production du film qui est actuellement en cours de montage. 2017 a également été le début du processus de création d'Altamira 2042 et le tournant conceptuel du projet Rive sur les rivières, les Bouillonna et les Lucioles. Tout au long de notre conversation, j'ai essayé de tisser ici quelques réflexions qui relient ces deux œuvres. Donc, pendant 8 ans, je fais et été refaite
par cette chose appelée margens sobre rios, buiunas e vagalumes. Rive sur les rivières, les buiunas et les lucioles. On va appeler ça ici rive. J'appelle cela une chose parce que j'avais l'habitude de l'appeler recherche, puis projet, et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ce nom ne correspond plus à ce qui existe après tout ce temps, et que j'essaie de trouver un nouveau nom. Et aussi parce qu'il me semble qu'un des gestes de Rive est précisément de trouver de nouveaux noms, de nouveaux mots. Ainsi, ce que je fais avec de nombreuses personnes humaines et plus qu'humaines est consacré à la création de gestes artistiques à partir de l'écoute de témoignages de rivières brésiliennes qui vivent l'expérience d'une catastrophe du point de vue des rivières elles-mêmes. Jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons avec les rivières Araguaia, Xingu et Tapajós. Cette chose appelée rive est ce que j'ai pu offrir dans ce moment de destruction et de brutalité. Elle me semble la plupart du temps une petite offrande, mais d'autres moments une immense machine de guerre. Sur la rivière Araguaia, nous avons créé la pièce de théâtre Guerrilheiras ou Para Terra Não Há Desaparecidos. Guerrilheiras ou Pour la Terre, il n'y a pas de personnes disparues. Basée sur les témoignages de la rivière Araguaia, sur les femmes qui ont combattu et disparu pendant la guérilla d'Araguaia et qui sont toujours portées disparues aujourd'hui. Et le film Edna, sur Edna Rodrigues de Souza, une paysanne qui a survécu à 4 conflits fonciers dans le sud du Pará, y compris la guérilla d'Araguaia. Dans le Xingu, nous avons créé la pièce Altamira 2042 à partir du témoignage du fleuve Xingu sur le barrage de Belmonte et du réseau Buiunas, un réseau entre les femmes, les rivières et les arts. Une nouvelle étape sur la rivière Tapajós commence maintenant avec le premier voyage qui aura lieu en juillet de cette année et qui sera consacré à l'autodémarcation du peuple Munduruku. La prochaine œuvre sera créée à partir du témoignage de la rivière Tapajós sur la contamination de ces eaux par le mercure résultant d'exploitation minière illégale. Durant les premières années, Rive a d'abord été pensé comme un projet recherche et création artistique basé sur l'écoute du témoignage de personnes qui vivent sur les rives des fleuves et en marge de certains processus historiques, sociaux et économiques. Quelque chose de ce genre. Ce n'est qu'après de nombreux voyages à destination et en provenance de Araguaia et de Xingu, après avoir écouté Raimunda Gomes da Silva et João Pereira da Silva, habitants et penseurs des rives de Xingu, Bel Juruna, leader du peuple autochtone Juruna, après avoir écouté et lu David Copenau lui-même, ainsi que d'autres penseurs et anthropologues autochtones alliés, que cette chose, appelée rive, est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Un geste dédié à l'écoute du témoignage des rivières elles-mêmes. Pour moi, il s'agit d'un changement affectant les fondements même de notre travail, qui n'a pu se produire que grâce à la relation à long terme avec les personnes qui se perçoivent comme fleuves. Par exemple, Beljuruna, elle m'a dit, nous sommes la rivière, nous avons des pieds, des canoës. Canoë, les canoës. João, que c'est le mari de Raimunda,
il dit à la performance, si le fleuve Xingu pouvait parler, d'abord, il pleurait. pleurait. Et Raimonda, elle dit dans Altamira aussi, les esprits des eaux existent pour tout le monde, mais pas tout le monde est né pour exister pour eux. Cette phrase-là, pour moi, c'est une grande phrase parce que il me dit que c'est que moi j'ai l'habitude de dire que je ne croyais pas les esprits ou que les esprits n'existaient pas. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai écouté pendant toute ma vie. Raimonda m'a dit non, c'est toi qui n'existais pas pour les esprits. C'est les esprits qui ne croyaient pas à toi. David Kopenawa et Bruce Albert ont peut-être établi l'un des diagnostics les plus précis sur les Blancs en affirmant que les Blancs dorment beaucoup, mais ne rêvent que d'eux-mêmes. Et plus loin, dans la même veine, que les Blancs fixent leurs eux sur des pots d'images, mais n'étudient que leurs propres pensées et ne connaissent donc que ce qu'il est déjà en eux-mêmes. C'est alors que nous avons compris qu'il fallait rêver plus loin, exister pour les esprits, créer un corps, une pièce, un film, des communautés, des mondes qui existent pour les esprits. Nous avons compris que le travail s'est fait dans les manières de voir, d'entendre et de rêver. Pendant les recherches sur Altamira 2042, j'ai fait un rêve dans lequel le fleuve Xingu me disait « Sors ton histoire de mon lit ». Ce que j'ai entendu de la part de Xingu, c'est « Vous n'avez pas la langue pour me parler. La langue pour me parler n'est pas la langue historique. Mon temps n'est pas le temps historique. » Ce que j'ai entendu au fil du temps, c'était « Une rivière n'est pas un sujet de personne. Une rivière est une langue. Les Amazonies ne sont pas un sujet. Les Amazonies sont une langue. » Ainsi, tout au long du processus, nous avons compris qu'il ne s'agit pas de théâtraliser le Xingu, mais de xinguaniser le théâtre. Ou il ne s'agit pas de théâtraliser l'Amazonie, mais d'amazoniser le théâtre. Pour amazoniser le monde, comme nous enseigne le poète altamiran Zerob. Dans le prolongement de ce même extrait, lorsque Eriki et moi avons imaginé le film Les Chutes du ciel, nous avons davantage pensé à yanomamiser le cinéma que cinématographier les Yanomamis. Pour moi, le film Les Chutes du ciel s'écrit dans le cadre des rives, même s'il ne s'est situé en dehors du concept de témoignage fluvial. Comme je l'ai dit, c'est un film sur lequel nous travaillons depuis 2017. Le tournage a eu lieu en 2020 lorsque nous sommes allés, à l'invitation de David et de la communauté de Watorik, filmer une fête Riahu, en honneur du beau-père de David, un grand chaman Yanomami, responsable de l'initiation chamanique de David lui-même, une sorte d'écrivain invisible du livre, selon les mots de Bruce Albert lui-même. C'était très fort d'être à Watorik dans cette fête Yahoo, à cause de la puissance de la fête elle-même, mais surtout parce que c'était une fête consacrée à enterrer et à plonger dans l'oubli les dernières cendres de cet homme particulier. Un homme dont le nom ne peut plus être prononcé. Le dernier chapitre du livre s'intitule « La mort de chaman ». Et c'est précisément à partir de la mort d'un grand chaman que nous avons commencé le tournage du film. En quelque sorte,
à partir de la fin du livre. Ce qui est logique avec ce que Bruce Albert nous a dit sur l'impossibilité de faire un film sur le livre, mais plutôt un film qui est un nouveau chapitre du livre. Le film est en cours de montage. Il a fallu un de travail rien que pour traduire le matériel, 120 heures de tournage et 20 heures de conversation avec David intégralement en Yanomami. C'était aussi très fort de faire ce film pendant la pandémie, alors que la chute du ciel s'est avérée une évidence indéniable. La Shawara, la maladie, créée par le mode de vie des gens de la marchandise et leur fumée métallique, tuait maintenant tout le monde. La voix de David est encore forte en moi. Elle nous demande si, maintenant que nous sommes bloqués chez nous par la peur de mourir, nous allons écouter ce que les habitants de la forêt nous disent depuis si longtemps. Il la poursuit en disant que cette maladie était la trace de nos empreintes. Oui, les empreintes. Les empreintes des nappes, les blancs. Pour revenir à 2017, à l'époque, la question qui guidait toutes ces recherches, ces projets, cette chose était: qui sera ce pour un artiste d'agir comme un chaman? Quelques années plus tard, cette question a été approfondie lors d'une conversation avec l'anthropologue Tania Stolz-Lima, qui a formulé avec Eduardo Viveiros de Castro le concept de perspectivisme amérindien et qui est, en plus d'être un grand ami, fait également partie du réseau Buyunas. Tania a répondu à la question par: qu'est-ce que le chamanisme permet à l'art de devenir? Maintenant, je préfère cette question. Et je ne propose pas de lui donner une réponse précise. Je ne pense pas non plus que la question s'arrêtera là. Je pense qu'elle continuera à évoluer au fur et à mesure que nous continuerons à travailler. Pour moi, en tant qu'artiste, amazoniser le monde revient à travailler l'art non pas comme un sujet, mais comme un langage créé au sein de chaque relation spécifique ou interspécifique, comme une technologie qui ouvre des possibilités pour que les gens de la marchandise ou les progressistes, comme on l'appelle dans Altamira 2042, puissent expérimenter, même pour un bref instant, les perspectives des aliendigènes. Et qu'ils puissent eux-mêmes, ou qu'ils soient, grâce à un dispositif artistique chamanique, tenir le ciel, ou prendre une masse et un poisson pour briser un barrage sur le fleuve Xingu en Amazonie brésilienne. Je termine par une petite boutade. Shakespeare, il a dit: il y a plus de choses entre le ciel et la terre qu'une vaine rêve de philosophie. Eduardo Viveiros de Castro dit: il y a plus gens entre le ciel et la terre que ce dont rêvent nos anthropologies. Et moi, avec beaucoup d'autres gens, j'essaie de dire: il y a plus de langues entre le ciel et la terre, et la poitrine de sel, et le dos de sel, et la cour du fleuve, et la troisième rive du fleuve, et les rives infinies du fleuve, et les fleuves volants, et les fleuves souterrains, et les forêts inversées, que nos dramaturgies n'en rêvent. Tu as dit la dernière phrase. Moi, Oui. je suis avec beaucoup de monde. Oui.
Merci beaucoup. J'arrête là l'enregistrement peut-être, comme ça on discute, c'est plus... Hein? Parce que je veux poser une question, je veux pas. Enregistré, d'accord. Alors on fait comme ça. Merci beaucoup, Gabriela. I would love to do this performance to her. I'm really trying. love it too. I sent an email, she never answered me. I'm like, oh my God, how will I arrive there? But I will. Oui, mais and I didn't read the Cyborg Manifest before doing it. And then I tried to, but it's hard. Yeah. It's hard. I was reading and I'm like, oh my God, I cannot stand that. But at the same time, I do But think you that's do there it. also. Yes, yes. And yes, I don't know. For me, it's I think we are all the time exchanging technologies. And I know I'm not an expert in indigenous people. I cannot really talk about that. As I said to Jean, I'm an artist. There is plenty of things that cross my way, and I follow some. But I mean, there is lots of indigenous people that actually they came from something that is like a fruit, or it's a technical object as well. But the difference is everything. I mean, it's how to relate to that. We have just treated everything as an object. It doesn't matter what, we don't see the power in this. This is very powerful, and David knows that, but we don't. We think it's just a phone, and he knows there is some spirit here. And yes, and we have to take it's dangerous. We have to take care, and how is it made? And I don't think the problem is really that this exists, but I think, I mean, there is a new one each year, even though we don't need, and they are done with a different connection. So we have to buy the other connection, and then there is more garbage, and we are buying more things, and we are making this whole system keep on going. And to make this, there is the nióbio, there's the new gold. Now it's mostly of nióbio is in Brazil, and a lot is indigenous inside indigenous land. So yes, that's the war between words is happening all over. In some places you can feel it more. Você pensa que a exploração que está tendo agora na Amazônia de ouro é também para o nióbio? Não, ouro acho que é pro ouro, né? Nióbio é um outro elemento. Outra maneira de explorar. É um outro elemento. Ah, tá. J'ai juste posé la question parce qu'en ce moment, en Amazonie, il y a une très forte exploitation d'or. Il y a des graphiques qui montrent les satellites qui font des photographies. Et je me demandais s'il y a aussi les nióbio dans cette nouvelle vague de conquistadors, de minération. Gold is like with a price very high right now in the financial market, very, very high. And yeah, there is this whole financial crisis also. So it's almost impossible to fight against it if the price is so high. We were there, and what's happening in Yanomami now, it's completely crazy. It's worse than when David and Bruce decided to write the book. And it's really impressive to see all the elder anthropologists and the people who have this amazing history with the Yanomami. Everyone is like, we don't know what to do. We've never seen that, because now it's the gold mining together with narco traffic.
and the government's just letting it happen. And for women especially, it's really brutal. But there is no interest in stopping. It wouldn't be hard also to stop them to come in, but there is no interest in that. And, but you see, it's almost, sometimes I feel we live in the same, we are like stuck in time, you know, because the same procedures, they're happening. It's almost as if I am a reincarnation of someone that lived in les années 60. Parce que what happens, the ways of exploitation, it's the same. And il y a des historiens qui parlent du présent éternel de la colonisation. En fait, c'est toujours le même moment, c'est toujours le même temps depuis le XVIe siècle. Ouais. C'est cette manière d'être confronté à une surpuissance, à une puissance qui excède ce qu'on connaît en termes de puissance et ce qu'on peut dominer en termes de puissance, même par le chamanisme. Et il y a cette scène là dans la performance sur ces espèces d'ovnis là qui arrivent. Là. C'est comme si ça venait, comment dire, une puissance extraterrestre en quelque sorte, hein, qui est pas générée, ni générable, ni pensable à partir d'une génération par la Terre. Enfin, et en fait, c'est comme ça depuis le XVIe siècle. Oui, oui, c'est toujours la même chose, c'est le même présent. C'est le même présent. On est bloqué dans le même présent. Ouais, ouais. It's funny. I've never felt that before because at the same time, I don't know how you feel here, but I feel there that is almost as if we did like this, you know, and then we are facing this. Oh my! There's no way back. But at the same time, it seems that really I just start to feel that I am like someone that has lived before, and I'm dealing with the same war. And I was thinking because we just listened to Eva Horn, and she has a book that it's called Future as a Catastrophe. So what she's mainly doing is projecting, like analyzing all the discourses that are projecting the catastrophe in a future, you know, and that how we relate with time in this aspect. And it, for me, when I was listening to her, which it's very interesting what she's doing, is this idea of the catastrophe will happen, but we are not understanding the actual catastrophe. And then I was like, well, yeah, because maybe in Germany, maybe in Switzerland, they are really not facing a catastrophe. So my question, or my it's more than a question, is how can we, and I think it's this idea of amazonizar el mundo, how can we really achieve that and not being stuck in this eternal present somehow? Because when I'm reading about Belo Monte, I read that Norte Energia is been subsidized by 8, it's a consortium of 18 enterprises from money from here, from Europe. So then it's like, okay, well, we have a problem in the Amazonian, and then here, well, it's not really affecting. It's something that it's happening there and to the indigenous people, but actually it's not. I mean, when you read, like, and I think also this is, how can we manage scale? How can we talk about scale? This is something for me very important in art, because how to picture the it's a gigantic problem. And how can we translate that, for example? Because I was reading that the inundation, the flood that is due to this barrage, it's like the surface of South Korea, for example. It's crazy. And then
is exactly that, when, how to break, because I still think that art could really help to break this kind of narratives somehow. And I think so too, and that's what we do. I mean, that's what we work every day to do. But yes, but it's hard sometimes. It's hard. I mean, being here, I told that to Jean-Christophe. There is like lots of conversations about like carbon footprints and what does it mean to invite me and South Global artists to come here because it's not ecological. And that's what I think when you talk about scale. For me, when I am in a conversation like that, really, it's like an offense, you know, because I mean, really, how come you dare to think that this is really a topic and this is the problem and this is a conversation we should spend time on? I mean, if you don't want to travel and if you cannot travel because really you have traveled all your life, and you have traveled all over the place and you have like put carbon in the atmosphere, don't. But where these artists are working, they can see every day the ships with wood, with minerals, with the cows, with everything coming to Europe or to Canada or to United States. So, and then the artists cannot come. And then you are discussing here and you're inviting me, I mean, I'm saying you, but to talk about your problem of excess of festivals and how to transport being ecological, while in Amazonia, there is not one festival. So what are you talking about? You know, I mean, it's like, when I say that I really am not interested at all in guilt, I don't think guilt serves, and we don't have time for that. But I'm really interested in being together and thinking how you can talk to me and think about how we can support. You can support a festival in Amazonia, as you said yesterday, the program of having students that go to South America, and then there is you know, something like that, because this is something that can actually move things. But I come from a country that we don't have even a culture ministry anymore. Coming here and making a tour here can not only making these encounters, and I believe it's good also for the people who are here, but it can financially provide the life of many people. And I mean, it's not, I cannot spend time discussing carbon footprints with that focus, you know. And what I'm trying to think, it's like, maybe we should think about colonial footprint and how we can compensate that, because we really do think we need this compensation. It was yesterday. I mean, really, countries like France should really make a compensation for all the countries that were colonized and were destroyed, because it's in the performance. What is the progressions? They are the people, pure people, with one objective that needs the end and the destruction of all the rest of the people that in order to exist. It's needed. But I have to say that since yesterday, I have this word on my lips that is echoing with all these questions and that didn't come in the conversation yet, and that is collaboration as a way of being. I mean, it's not about being anti-technology, it's being with, collaborate, being with the river, being with the population, and
I think it can answer your question, and your question. And it was quite clear for me yesterday in your performance too. And by the way, you never used this concept. No one here did. So, but Collaboration. yeah, as a way Yeah, of yeah, being. And But I think it is in the feel. performance. Maybe it's not written, but everyone, and by the end, everyone has to work so the dam is open. And in the last presentation in Canada, it was really beautiful because when I'm starting to get the speakers back, the women who were breaking the rock, they all start to make a movement and go to search the speaker. And it really, I was like there waiting. Yeah. And these women were getting the speaker, and it really became a performance of everyone. So, I mean, I think the collaboration, when I have to pass, this for me was really important to know that since the beginning, making little things to invite people to collaborate. So make the questions, invite the 7 women, putting the people on stage. And when there is more people on stage, when I walk in the space, they have to move. They add me to get the things that sometimes I need. I think you added me with a cable. Yes. And they realize that I am there. Of course, I know what to do, but sometimes I'm in a hard situation of passing, and it's dark, and they understand. And then they have to play, and then they have to be together to break the rock. So, and this was something that at some point of the rehearsal, I understood that no one breaks a dam alone. No one does anything alone. But, I mean, do you see also, I don't know what to say that in English, une mise en abîme, how it is a way, what I'm trying to say is that by your art, you are getting this movement from these people, okay? But if you meet these people in the street or are going to see them sign a protest or I don't know, whatever, perhaps that they will not be receptive. The way you are performing is getting them into your project and making think differently, okay? This is a small experience of a global way of being to the world. And it's what I like in this perspective is that it's not empty. It's let's do with listening to everything, being connected to everything and act following that. So yes, then technology becomes acceptable. Yeah, prevention is a collaboration with the shaman, is collaborating with the forests. There are this exchange, and perhaps collaborating is not the good word, it's almost co-feeling, and that's the antithesis of conflict, war, imposing things, building a dam because they didn't collaborate with the territory, the people, the need of the people, the need of the planet. And yeah, I'm sorry. Yeah. No, I think collaboration is a good word also. There's other good words, but I think this is what it's just when you think it meant the forest, now we know something that the indigenous people know for a long time, but that the trees they do that. Exactly. They send the energy, and these ones needs more, and they get messages. Blah. But I think it's also a comprehension that it's sometimes it's in the basis of what we have built, because it's like we are very, I don't know, I was born in a world that told me in different manners that some lives matters more than others.
And I learned that. I learned that every day of my life. And can you explain that? Oh, I'm living in Brazil. Black people are being there, Okay. killed there on a daily Mhm. basis, and it's not. I'm the result of a colonial processes. I can see the river here. You have the Garonne. It's not clean. It's and that's okay because I mean we pee and we shit in water, and no one does that. No one, no living being does that. And we do that as a structure. Is a structure like that. Just now, there something very, very brutal happened. We had the pandemic, and 80% of the vaccines came to Europe, Canada, and United States. This is really, this is yeah. It's like it's this thing. We are stuck in time, you know, and no one's even think that this is a brutal. And there's countries now that even 1% of the population have been vaccinated, and it's not Bolsonaro only, you know. It's really easy, I think, for sometimes Europeans to say, oh, there's a problem in Amazonia, you don't know how to do that. Bolsonaro is a problem. Obviously, Bolsonaro is a problem, but Bolsonaro is a result of a huge processes and the climate change also. It seems that now climate crisis is something that is there because Europeans decided to decided that this is a problem, Europe and Canada, but the climate crisis, or as Eduardo says, the end of the world started in 1500 for some people, but these people are not people. Back then they were discussing if they were people, if they have a soul or not. This is an amazing invention of Nape, of us, of my ancestors as well, and that's it. That's what we have to deal with now, and I'm glad that we can do that because it's enough, you know, and for me the feeling of the pandemic is like, my God, it's enough of thinking that it's okay that all the vaccines went to people who could pay. And why can you pay? Why does Europe have hundreds of art festivals? Why does it have hundreds of universities? Because they use your resources. Not mine resources, No, but not I mean, mine resources, and that's the problem. We yeah. don't even, we could even name a resource, you know, and it's not, they're not mine, and they're just one sentence. I was reading a paper of a friend that he was talking about what you eat and with who you eat, like make say if you are in the same species. Okay, so, and I was remembering in Copenhagen's book in Bruce, Comedores de Terra. Les mangeurs de la terre. Oui, les mangeurs de la terre, and I think, oh, so is that we are these species that are en train de manger ensemble la terre. Si je peux rebondir, c'est marrant parce qu'en fait, je voulais revenir à l'idée de collaboration et tu viens à faire l'introduction. Est-ce que tu connais Unatsing? L'espèce. Donc, les gens, tout le monde me parle d'elle, me parle d'elle, et moi, oui, mais j'ai pas autant de... Espèce companheira do cogumelo. Tu as déjà entendu? Non, j'ai ouvi, mais non li. Parce qu'en fait, ce que je pense, et là, je suis désolée si je vais, mais la performance d'hier, pour moi, c'est la création d'un organisme vivant avec des espèces compagnes et que ça dure un certain temps, une temporalité, et qu'elle utilise ses ressources. Mais elle demande aussi les ressources des autres. Nous, on donne aussi notre énergie. Et du coup, c'est
carrément un échange. C'est ça? Tu vois, c'est pas qu'elle vient s'y faire mousser comme une star. C'est au contraire, elle se donne pour qu'on... It's why I was saying it's une mise en abîme. You know this term? Oui, Oui. regardez le chaos, le chaos. Not even of a way of being related. Il y a une dimension, je ne sais pas, il y a une dimension plus violente que ça. Oui, Enfin, je veux dire, la mise en parce abîme, que ça tient à, là, enfin, ça tient à distance. Ah On- bon, on non, moi insiste. ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment représentatif. Enfin, ce que je trouve intéressant dans la collaboration, c'est que ça permet quand même à l'autre d'exister, enfin, à un sujet d'exister. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, tu l'as formulé, oui, c'est pas, on devient vivant, on ne devient pas vivant, on est quand même un être humain aussi qui, excusez-moi si je m'exprime mal, hein, mais qui a ses propres envies, plaisirs, joies. On parlait de la joie de la technologie, enfin de l'amour pour Des affects, voilà. pas négatifs aussi, hein. Exactement. Oui, tout à fait. J'ai pas dit que c'était tout positif. Et donc, je trouve que cette idée de la collaboration, c'est-à-dire moi avec les autres, est plus porteuse de solutions que moi contre les autres, où je m'annule pour redevenir une part, une poussière de vivant. Enfin, voilà. Mais ce que j'ai trouvé du coup très fort, c'est que le système de la performance fait ressentir cette mise en relation-là. Et donc, quand je parle de mise en abîme, il n'y a au contraire pas du tout de recul. C'est comment, quand un corps, your body is moving on the scene, you know, you made us move, but we followed you because we were co-sharing something. Et donc, ce que j'aime dans ce concept de collaboration, c'est que c'est essayer de porter en nous, tout en étant quand même encore une personne, les voix de toutes les autres choses, êtres, personnes, parce qu'il faut aussi parler de personnes. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup, ce n'est pas frontal, ce n'est pas ce n'est pas imposer quelque chose, ce n'est pas construire de force un barrage, ce n'est pas nous faire subir de force une performance. C'est nous emmener dans un chemin de pensée. Et moi, à titre personnel, quand j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire face à la crise aujourd'hui, comment je peux vivre et exister sans me sentir mal, sans me sentir coupable, ben je pars dans ce... Enfin, c'est ça pour le moment qui m'inspire le plus, c'est-à-dire être moi tout en étant à l'écoute et faire de tout ça un mélange qui me permet d'avancer avec les choses, avec la nature, avec les autres et avec les gens. Voilà, l'être humain aussi a des besoins. Je pense par exemple à la question du béton. Ok, on a mis du béton partout. C'est un désastre écologique. Oui, exactly. What you were breaking. Mais en même temps, ça a répondu à un besoin de loger beaucoup de gens à un moment où il n'y avait plus assez de logements pour mettre ces gens en sécurité. Alors, c'est comme la prévention de la forêt, hein, c'était vraiment pas réussi. Mais voilà, il y a un équilibre aussi à trouver entre l'être humain, la forêt, la nature, enfin voilà. Et donc, en fait, l'erreur du béton, c'est aussi de ne pas avoir été dans la collaboration. Si on utilise le matériau local, une terre, une pierre, quand on s'en va, cette pierre peut retourner à la terre. C'est pas quelque chose qu'on a amené et qu'on a imposé. Mais bon, excusez-moi. Il y a une dimension politique aussi, peut-être, qui va un petit peu au-delà de la collaboration. Parce que si, on peut le prendre de différents points de vue. Belo Monte, c'est comment dire, un projet qui est réactivé par Lula, dans une logique qui est une logique développementiste de gauche. Donc,
effectivement, la Oui, question de voilà. on va construire des logements sociaux, Mhm, etc. mhm. Bien sûr, on est dans cette logique-là, mais c'est de cette logique-là qu'il s'agit. Mhm. Et c'est ça qui est en jeu, enfin, je veux dire, dans la performance. Hein. Parce que faire de l'électricité, c'est faire de l'électricité pour développer le Brésil et pour, comment dire, dans l'idée aussi, alors d'une négociation avec un capitalisme internationalisé, mais aussi, enfin, je veux dire, d'une autonomie économique et donc politique ou d'une souveraineté du Brésil. Donc, on est dans des logiques qui sont des logiques, comment dire, oui, enfin, je veux dire qu'on porte ou qu'on supporte. Hein. Il faut dire ça, c'est-à-dire l'Europe, de même qu'il y a des peuples qui sont rivières, les Européens, et ça c'est très bien dit, le peuple pur qui ne peut exister qu'en détruisant les autres peuples, l'Europe, c'est la catastrophe. Mhm. Ce n'est pas des gens qui pratiquent une catastrophe, ils sont la catastrophe, hein, les pas des nappés, etc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça. Donc, même dans nos logiques politiques de gauche, nous sommes la catastrophe. Et c'est de ça qui... Voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la collaboration qui est faite, qui a lieu, cette manière de se relier, etc., elle est quand même pour un acte de sabotage massif, qui n'est pas la destruction, comment dire, du mur, enfin, une destruction quasi symbolique, enfin, je veux dire, du mur de Berlin. C'est-à-dire là, on fait péter, effectivement, on va priver d'électricité et de ressources, etc., et de développement. Et donc, il y a ça qui est très fort, je veux dire, parce que c'est au fond ça qu'on fait, c'est-à-dire une espèce de, alors c'est la question, une espèce d'incitation au sabotage. Et j'avais dit à Gabriela, ça me faisait penser au travail de Chamaillou sur la naissance du néolibéralisme et du management, etc., qui a son origine dans comment dire, une espèce d'épidémie de sabotage du prolétariat états-unien, parce qu'on est très, très attaché, effectivement, on connaît, enfin, je veux dire, la révolution, la rébellion des classes moyennes, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé réellement dans les années 60, c'est de jeunes prolétaires qui sont à la chaîne dans les usines Ford et qui, quand le moteur passe, pètent le moteur, c'est-à-dire font exactement ce que tu fais avec eux. C'est-à-dire ils prennent une pièce de métal, paf, ils foutent un coup et le moteur est pété. À tel point que les usines Ford sont obligées de créer des hangars massifs juste pour stocker les moteurs pétés. Et toute la théorie du management, c'est-à-dire comment on va faire pour maintenir les gens au travail et pour faire obéir les gens au travail, etc., elle vient de ce truc-là. Donc, notre capitalisme agressif, en fait, il est anti-sabotage. Et ce que Gabriela fait là, c'est qu'elle nous met dans une situation de sabotage collectif. Et ça, c'est... Voilà, moi, je trouve qu'il y a une dimension politique au sens anti, conflictuelle, forte, qui est tout à fait intéressante et qui vient effectivement s'articuler avec ce que tu dis, ce que tu relèves effectivement, c'est-à-dire le fait d'avoir une reliance, etc. Et c'est plus au niveau de la conception, moins, pas de la gestion, parce que le capitalisme n'est pas collaboratif. No, en fait, non, bien sûr, no, bien sûr. I think it is because that's what I was thinking. The collaboration, but it's a again the thing of the words, because it's a nice word and we can get it to our side, but I mean the financial capitalism, they collaborate a lot. And they can collaborate. They know how to collaborate. They know better than us. And that's why the capitalistic system in universities is asking us to do. It's a keyword, a collab. Bien sûr, bien sûr. So it's part of the system. It's a danger. So it's It's always dangerous. I think it's always dangerous. I mean, there is a writer in Brazil that I love, Guimarães Rosa. He says living is dangerous, and I really think that it's dangerous. And collaborating, that seems a very nice word. It might just be kidnapped, and it's been used. I mean, to see all these ships going and all that, it's collaboration. They're all together. They built Belo Monte
so that now it's built Belusan, which is a gold mining company, Canadian mining company. That's why Belo Monte Yeah. exists. What I mean is we can collaborate, it's a good word, but we have to continue and collaborate with who? Who is with us? Yeah. And And- with what? And to what? Is to break them, is to, and I think in the performance also there is this, and I'm asking you, what side are you on? And are you progressions, or you want to try to be indigenous maintenant? Juste maintenant, vraiment. And I also say we are one against another. There is sides. There are sides in this war. I'm not saying that someone that is, or something that is, we were talking about that yesterday. I really like the concept of Hathaway of saying the odd kin, that you can like take something like plastic. No one likes plastic. It's a terrible thing that exists. Okay, but maybe for some, in a certain moment, with a certain purpose, articulated with other things and elements, it can become an ally. It can. But it depends on what relations it's done. What are the relations? What are the articulations? What are the purposes? Who is in there? What is in there? And so I think that I like the word collaboration, but I think it's together with all that. Et moi, je vais commencer à dire par rapport à ce que ta performance amène, hein, c'est vrai que bon, Tsing et Haraway ont un succès qui les dépasse. Et donc, on a ce discours de la collaboration, le devenir avec. Et ce qui est présent chez elle, mais qu'on a tendance parfois à oublier et qui est super clair dans ta performance, c'est qu'on collabore avec certaines choses. Mais Haraway dit bien, personne n'est relié à tout. Tout est relié à quelque chose, mais pas à tout. Mais on collabore aussi contre certaines choses. Et si on oublie ça, on arrive dans un discours très éthéré et hors sol, en fait. Si on oublie qu'il y a un front, quoi. Il y a une ligne de front. Et ça, ta performance le fait exister. C'est la guerre des mondes. Oui, c'est ça. Et ça nous sort de l'art contemporain, de reconnectons-nous à la Terre, mais donc, effectivement, on se reconnecte à tout. On invisibilise la ligne de front et donc on est rendu bien puissant. Bon, pour être clair, je n'ai jamais Non, c'est pas du pensé tout. C'est pas ton discours. collaborer avec les gens du Bara, enfin les Belmonte et compagnie. C'était plus collaborer avec ce qui est avant même de construire ou de penser. Parce que le préalable, il est dans ce pessimisme total, foncier, c'est-à-dire que c'est ce que dit Eduardo, c'est-à-dire que la fin du monde, elle a déjà eu lieu, c'est ce que dit Schopenhauer, c'est-à-dire que le ciel il s'est déjà cassé la gueule, etc. Et on doit le tenir. Donc c'est ça, c'est... And also I think it's this idea of staying with the trouble, that it's Haraway. And I think that because I was thinking, okay, we collaborate, and one thing could be that collaborate without guilt, you know, like have like an ecological manage of our guilt. It's like we accept that we are guilty, that we have these collaborations with people, and somehow that's good to nature, to indigenous people, you know. But also it's like, it's there. We have to live with that. We have to stay with the trouble and also think that what's next, I mean, and hopefully it could not be a catastrophe somehow. So yeah, I think the catastrophes are here already. Yeah, exactly. It's not that it won't be a catastrophe. They are happening every day. Every day. I mean, I don't realize that. No, I know, but that's the thing. I mean, that we can live, and I feel that in Brazil, that we can keep on going after 600,000 people died. It's a catastrophe already. Doesn't matter if I lived, I survived for many reasons, including that I could stay at home. I didn't have to go out to work, which is a privilege in a country like Brazil. But that's a catastrophe already. And I cannot escape
from that. So, but also, also there is the luto. Dói. 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 Mais attends, luto de lutar ou Não, luto de dor? dói. Dói. C'est pas un mot français, deuil, on comprend. Deuil. Dói? Deuil. Ah, le deuil. Pardon, There l'accent. is dói. But also, I think there is a lot of joy also. And I really do believe that there is a indigenous thinker from the people, Chacriaba, Célia Chacriaba, and she says, we are the one. Eu fiquei com vontade de chorar. Ela é muito foda. She says, we are the one who insist in celebrating while we know that we are in war. So I think that's, you know, that's, I mean, it's like, it's that hot, it's that strong. But it's this, is we are in war. But celebrating, it's a tool, and it's a tool in a war that I think they cannot understand. They expect Celia and me and you and indigenous people and the people who are fighting this war to be bad already, to be sad, to have no desire. Actually, they expect them, they treat as if they were already dead, but they're not. And not only they're not dead, but they are still celebrating. And I think that's great inspiration and a great war strategy. It also, for me, it's like rest, claiming the right to rest, to do nothing, and to be happy in these times. It's a political statement as well. And I was thinking at the beginning that this was in el encuentro de mujeres, las mujeres zapatistas, when they were organizing at the beginning of the movement. It was a point of this kind of manifesto that they discussed, and they said we have the right to rest as a woman as well, like do nothing, not take care of the kids, not do tortillas, no cooking, no washing the clothes and anything. And this is also like a political rebellion, like let's do nothing. I have a difficult question. Can I my just- English. Okay. No, we can talk later. But No. it's I thinking if we thinking strategy, real strategy, we have to talk about the nation. Like many times in my life in France, I was in Plateau des Mille Vaches, Tarnac. It was an anarcho-communist commune, ZAD, Zona Defende. And I was talking, no man, I love it, the idea to get out my passport and live here for forever, because here I can eat, I can cook, I can live with people. It's like the people who thinks like me. But I was thinking, Brazil, I cannot, I have to fight in Brazil and for Brazil in the state of Brazil. And then my French anarchist friends, it's complicated, it's paradoxal, because my heart is action direct, is démocratie directe, is autogestion, and then all this for ask if what you think about this, but for example, the election of Lula, and then how we can talk with the Brazilian states who we see
problems, but also we see the good things of the university in Brazil, how you advance, comment on a avancé tellement, 30 millions de personnes ont sorti de la misère. On a créé des universités. Aujourd'hui même, on a des inventions technologiques. J'ai vu la semaine dernière une fille qui a inventé en plastique des oranges. Du coup, ça, c'est haute technologie qui peut avancer à créer des bioplastiques. Du coup, moi, je crois encore à l'État. Tout ça pour dire ça. Si tu vas voter à Lula ou non, les votes est secret, mais bon. Je voulais Je vais voter à qui? Tout ça pour demander si tu vas voter, tu vois. Mais non, bien sûr, I will vote in Lula, bien sûr. On vote bien Macron ici. Ouais, On vote bien Macron ici. ouais, c'est ça. But I think when we think that also we are living the catastrophe already, because if you have to vote Macron, it's already a catastrophe. You know, but then it's but that's the thing about capitalism. Many times it make us choose between the bad and the worst, as if we don't have, you know, a choice of something better. And I'm not saying Lula was a great president who did also bad things. Yes. C'est la logique- But then, c'est la logique de la catastrophe. C'est comme ça, Les moins pires. bien sûr. and C'est pour ça que le sabotage, la destruction, mhm. voilà. Parce que je l'ai retrouvé sur Internet, cette vidéo d'un chef de village de Belo Monte. Alors, I saw this. Tu as vu? Wait. Ah, je te l'ai envoyé. This is record, no? Oui, c'est enregistré. Tu peux pas le dire. Tu peux... D'accord. Ah ouais, carrément, on fait ça. Bon. Bon, on va répondre à la question en privé. There's not. I mean, it's the basis of the way we relate and works. And it's there. It exists now. You know, it's not part of someone's past. It's just, and there is many communities living in different ways. And I told something that to John Christopher, just one sentence, that one of the things that David told me about the film is, oh, I'm very happy that you're here doing the film, but then he talked to us in Yanomami and we couldn't understand. Then the translation arrived 1 year after, and we were like seeing what David told us and all the kindness and generosity that he had. One thing that he kept on saying is, oh, we are very happy that you're here doing the film, but you know, you're not coming to live here. You have to go. And then you make this film so that your people go. You don't have to, don't approach, stop coming, you know? So we understand that also what he wants from this film is that white people just stay in their place and stop coming. And that was really, it was, wow, okay. So What Et la performance, c'est dans le festival Hospitalité. Et ça, c'est très drôle aussi, c'est très drôle. O Davi, ele fala, vocês estão aqui, Les mas Blancs depois sont vocês très não drôles. moram aqui, vocês vão embora. E a gente quer que vocês façam um filme para que vocês parem de vir. Qual filme? A tradução. Ah, tá. Porque eu vi A Última Floresta. Uhum. Esse eu não conhecia. Não, aqui a gente está fazendo. On parle d'hospitalité, alors qu'en fait, ils sont malvenus. Ah, mas pera. Questões de bar. Nicolas, vous voulez pas. Je voulais dire un truc qui me paraît assez fort dans ce que tu as dit. Et dans cette idée d'Amazonie elle-même. Et ça me paraît très fort et très important parce que c'est justement nous qui connaissons, nous qui sommes décolonisés, nous qui sommes décolonisés, qui sommes héritiers des colonies. Et qu'on a les moyens aussi, des moyens
vie exister. C'est-à-dire, c'est pas, nos existences sont basées sur le capital. On n'a pas de thune, on peut faire des choses, on n'a pas de thune. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de s'en sortir. Bon. Mais justement, cette idée d'utiliser ces moyens, donc pas pour aller voir les gens en Amazonie comme des objets, mais comme d'une certaine façon se reconnecter à cette tradition, à ces manières de vivre, qui sont comme enfouies en nous d'une certaine façon. Mais c'est cette idée-là qui me semble très importante, c'est que ces autres qui sont là ne sont pas des autres par rapport à nous qui nous rattachons à une tradition occidentale ou qui nous rattachons à un colonialisme que, enfin, au final, on est né en Amérique, on est des Américains. Donc, la lutte et les sabotages, il est là aussi contre nous-mêmes. C'est-à-dire, à quelle tradition est-ce qu'on se rattache? À quelle tradition est-ce qu'on se rattache? Et c'est sûr, on est issus d'une colonie. Mais il n'y a pas que ça. Donc, la question de laisser coloniser, pardon, de laisser contre-coloniser, justement, et prendre des. Par exemple, tu parles du théâtre, tu parles du cinéma. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la philosophie. Donc, tu vas avec le cinéma, pas pour enregistrer les anomalies, par exemple, mais pour essayer d'anomaliser le cinéma lui-même et qu'il se transforme et qu'il se mette au service des choses qu'il doit se mettre. Et donc, ça me paraît très intéressant, très, très fort. Et je te remercie pour cette idée que j'avais pas comprise de cette façon. Ça me fait penser, évidemment, la question, c'est la question de l'autre, c'est la question, mais cet autre que nous sommes déjà, que nous avons déjà été, et qui nous serons toujours, et que, voilà. Et je ne sais pas si je mettrai ça dans les termes de collaboration, c'est très intéressant, mais en même temps, il y a la question de, au début, tu avais commencé il y avait une confusion entre subject. Subject, c'était subject. Et moi, j'avais compris, c'est un sujet. Donc, un sujet au sens, je ne sais pas, au sens latin du terme, au sens cartésien du terme, c'est-à-dire ce qui gît dessous, ce qui est l'essence, ce qui est finalement un individu. Pas comme des individus, il faut entendre la rivière chez nous comme un langage, ce qui nous parle. Et donc là, je me suis dit, non, ce n'est pas la question d'un individu, ce n'est pas la question d'une personne, de feu comme une personne, mais c'est la question de feu comme un langage. Donc évidemment, comme un langage, il y a toute la dimension d'une écoute et une communication qui se fait direct. Et donc pas la question déjà quand on pense au sujet le sujet, il est formé comment, est-ce que c'est un individu, est-ce que c'est une personne, et si c'est une personne, on pense directement à la personne humaine, alors qu'il s'agit peut-être justement d'autres types de personnes, c'est qui va se place travail dans le métaphysique canibale. Et en fait, c'est justement ça peut-être qui est, pour moi, qui me semble aussi un sabotage de cette idée, peut-être, de cette idée de sujet comme un individu, de cette idée de personne comme un individu. Et que nous héritons d'une certaine façon de siècles de philosophie individualiste. Donc c'est l'individu qu'on a essayé de former un individu qu'on voit très bien, qui est un individu finalement blanc, etc. Donc c'est dans ces sabotages, c'est que les frontières aussi de l'individu lui-même, c'est dans le sens où il faut qu'on apprenne peut-être pas à collaborer justement, mais à se laisser être par la lumière, par ces êtres que nous ne considérons pas quand on habite en ville, par exemple, dans un endroit où vivent que des humains. On n'entend pas les oiseaux, on n'entend pas
on ramène pas les armes, oui, c'est pour ça fait du bien. Et donc, là, c'est pour ça qu'hier, je t'ai demandé sur cette sensibilité qui me paraît, à mon avis, fondamentale. Parce que le fleuve, il passe et puis on entend du bruit. Mais la deuxième fois, peut-être, si on fait plus attention, on entend d'autres choses. Mais c'est cette sensibilité pour entendre d'autres choses et dans le sens d'un langage. Dans le sens où ce n'est pas un sujet formé comme nous, on pense à un sujet un langage qui nous parle, un langage avec les cultures, et qui est à travers nous, qui est avec nous, et qui nous semble lui aussi. Donc, c'est voilà, c'est un peu cette confusion entre subject et m'a évoqué, et puis ça peut être fondamental par rapport à cette idée. Bon, on a beaucoup de faire là-dessus, cette idée d'individualité. Mais pour cela, il faut justement travailler à maçonniser ces objets-là que nous avons, donc comme tu l'as fait avec les enceintes. Donc c'est finalement ramener le feu, le faire vivant à travers ça. Donc c'est les peuples brésiliens. Ouais. Excusez-moi de te couper, mais les enceintes, c'est une caractéristique actuelle du peuple brésilien. C'est ça, c'est que. Ouais, au paredão du son. Ah oui. C'est partout au Brésil. Dès que tu entres dans un petit village, il y a des enceintes, des sound systems. Et c'était ça qui m'a vraiment touchée. J'ai dit, ah, génial. Tu as bien joué. Et juste une idée pour finir avec ça, c'est qu'il me semble que ça rejoint ce que Guattari dit finalement sur la technologie, la faire travailler dans une ligne de vie, pas dans une ligne de mort. Des lignes, c'est une ligne de vie, mais ça peut à tout moment tourner à une ligne de mort. Ouais. Ou le contraire. Mais c'est là qu'il y a le travail du temps. Et le travail spirituel. Oui. Ouais. Yes. Thank you. I really appreciate everything. No, but I think you always have many things and I think that's it, the political work, artistic work, spiritual work, it's almost, it's this, it's what you do and can be une ligne de vie ou une ligne de mort. Et vivre, faire des choses, c'est tout le temps être dans ce dangereux de what are you doing? It's here, it's there, it's, and I really do think that the diaspora needs to do things that are in the ligne de vie. I mean, Amazonize the word, it's a word that I learned there. It's from a poet in Altamira. And the progressions and the alienígenas, I was reading the book of Eduardo and Débora, the Amor Porvenir. La Redine? La Redine, c'est ça? Amor Porvenir. Ah oui. Ouais. I was reading this book, one part of the book that talks about film, science fiction film, where people, he says something about the essays that came to Earth to get human resources, and he says, oh, imagine that this has happened already. And the colonizers are the colonizers, the invaders are the people who were invaded, and we wake up for this terrible dream. And I read that to two hackers in Altamira that became my friends. They're very young men that do hack. And I said, I have to read this to you, and we read. And after I read, he said, sister,
this is the war between the Progressians and the Alienígenas. So, you know, it was him that gave this. And that's what I'm saying about the relationship. I gave him something. I brought this book that was important to me, and I want to read this for you. I don't know why. And after I read, I knew why he gave me the thing, you know, and then I feel what you're saying about we were born there, and I have a personal story that I'm just going to say here because it's just us. No, like the state that I work is the state of Pará, and my grandmother came from these states, but I don't know nothing about her. I don't know her story, and I didn't go there because of her. I went there after the story of the female who fight the guerrilla. While I was there, I remember that she was from the state of Pará. I was not sure. I called my mom and I asked, and she was, yes, your grandmother was from Pará. And we never really talked about that because she married a Portuguese family, and then we became a Portuguese family that eats bacalhau, the traditions of a Portuguese family. And I don't know yet what that means. You know, I know that I came back to my grandmother's land, but also I don't want this to be an excuse for me to be able to do this work. And I know that I was there for many reasons, including this reason that I didn't even remember. So I think there is lots of things that take us, that are with us. And I feel the same. I feel that I am choosing the heritage that I want to be connected with. But it's not that I will also say, I mean, I have the history of my European family, and I'm not saying, I cannot just say that all these were bad people, that no, there is lots of beautiful stories and lots of affections and fights also, and it's part of me and it's part of this continent. And I don't think we have to look at it in a personal, I think we have to look at the structure. What has been the structure that they found when they arrived, and that's made their life easier than other people that were there already, and that reflects on me today, and that I have to respond to that also. And not because I'm nice, but because I'm tired of living. I'm exhausted. And I know, and I enjoy to reinforce beauty and multiplicity of life that there is in the world, and that's the way I can do it. That's the way I take part in this war, in this collaboration, also in this dance. Krenak talks about a cosmic dance. And someone asked him, but how come are you happy if there is so much violence? And he's like, but I was invited to a cosmic dance. How would I not be smiling? And so I think that's also this, you know. And we talked about this yesterday also. I don't think there is anything that we can be total, you know, about. We are many, and that's what I try to understand. What is this Alienígenas person? And I think we are here inventing this possibility of existence. I don't have like, oh, the Alienígenas, they are this, and that, and there is this, and that, so that it can be an Alienígenas. I don't know. We are inventing this
possibility of existence that is together with this alien perspective that arrived in territories and that want the land to belong to them and the people who belong to Earth. And what we can add to that also, what we can add to this, how I really do believe that we are creating the words while we are living. So maybe I think Deleuze has something about the new people, the people who relax, but I couldn't not talk about that, but it's just one thing that I think that I like. But I think the indigenous might be these new people, no, not the new word, but a new people. That's it. Juste une petite chose pour revenir au tout début de ce que tu as dit, c'est-à-dire, en même temps, il faut être appelé par ces présences. C'est-à-dire que tout le monde n'existe pas pour ces présences. Parce que l'inversion que tu fais, enfin, et qu'il faut faire effectivement, c'est-à-dire on est entouré, on n'est pas seul, on n'est jamais seul, il y a beaucoup de monde. Mais il ne tient pas à nous, à notre capacité en quelque sorte subjective, de les voir ou de ne pas les voir. Ouais. C'est eux qui viennent. Ouais. Et ça, c'est le début de la chute du ciel, Schopenhauer. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'enfant agité. Il dit, j'étais un enfant agité. Un enfant agité, ça veut dire qu'il est visité par les esprits, la nuit, etc. Il fait des cauchemars, les gosses qui ne viennent pas dormir, qui ont des peurs, des frayeurs, etc. Et c'est pour ça qu'il a été initié. Ouais. Parce qu'il est visité. Ouais. Et tout le monde n'est pas visité. Parce que le retournement ontologique là, qui est fondamental, il est ça, c'est nous n'existons pas. Et nous n'existons que parce que, comment dire, les existants, comment dire, donc c'est, là aussi, il y a toujours le risque de dire, ah, mais bon, on va pouvoir trouver, comment dire, des techniques de subjectivation qui vont faire qu'on va entrer en relation, etc. Non, rien que dalle. Il y a des gens pour qui ça ne se passera pas. Oui. Les narcises ou Hein? les gens narcises C'est pas, non, parce que c'est pas une question de narcissisme, c'est pas une question de disposition subjective. Tu vois, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des entités qui choisissent. Ah, ok. Tu vois? Et tu peux ne pas être choisi. Que tu sois narcissique ou pas narcissique, c'est pas ton mode de subjectivation. Okay. Et ça, c'est parce que si tu vraiment dans cette ontologie-là, tu vois, c'est pas toi qui vas provoquer des présences. C'est cette phrase vraiment essentielle, hein, c'est-à-dire que... Oui, mais aussi, Raymond, je suis de langue. She says, only the ones who are interested by the spirits of the water are capable of seeing. Oui, bien sûr. And what I think is just because I understand what David is saying, that I think, and what is important that he's saying is that it's not only you that chooses. It's not a matter of, I want to be, I mean, sometimes I listen to this. Now I'm ready and I want to have ayahuasca because now I want to have a spirit experience. And I'm like, okay, you might want whatever you want, you know, you might want everything. But maybe the ayahuasca doesn't want to be taken by you. And then you have a problem if you force that. And Western culture is used to make a way for our willing. And what I think is important that David is saying is that it's not only your willing, it's their willing. But I also think that if we only put in the willing of the spirits, it becomes something that the chosen ones, you know. So the spirits have chosen you. And I think it's a mutual relation where one can also create the means
to open space so that the spirits can, because I think they are there and they are calling, but if you don't create any space, Oui. you will never Bien see sûr, it. un enfant agité, on l'amène chez le psychanalyste. Oui, On ferme tout. oui, Mais attends, aussi la question, enfin, je veux dire, dans la chute du ciel, c'est David, c'est parce qu'il parle des chamans, Ouais. ceux qui vont devenir des chamans. Oui. Donc, c'est la question de devenir chaman qui est là chez David. Tu Mais vois? La rencontre avec les Chapiri, au début, je ne sais pas si tu te souviens, la première rencontre, elle est ultra violente. Oui, Il se fait couper en morceaux. il se fait- Je vais juste Mais aux je- toilettes. Ah oui, bien Sinon, sûr. Mais on va peut-être, tu veux qu'on fasse une pause ou qu'on... Oui, on peut continuer. Et, Tu voulais dire. oui. Mais tu vois, dans la question de devenir chaman, oui, il n'y a pas tout le monde qui devient Bien chaman. Ça, c'est, il faut que ça soit clair. Donc, mais là, ce qu'elle dit, c'est créer cet espace. Oui, bien sûr. C'est qui n'est pas une question de devenir chaman, mais c'est une question de justement d'écouter le fleuve, par exemple. Tu vois, que je pense pas que ça soit justement, parce que ça, justement, ça devient une question de qui sont les choisis pour écouter le fleuve. Bien sûr. Et donc, seulement les chamans, alors, et les chamans, qui sont les chamans? Est-ce que les chamans, c'est seulement des hommes, par exemple? Parce que s'il y a beaucoup de... Ou il y a aussi les femmes. Non, mais alors, il y a les femmes qui peuvent écouter ça. Donc, alors, tu vois, ça devient Ça une dépend question où, un mais peu- il y a Oui, des bien femmes sûr. aussi, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut paraître Ouais. que ça, dans la question d'écouter le fleuve, d'écouter, tu vois, de parler, Après, on d'entendre parle d'un certain chamanisme. En Ouais. plus, hein, qui est- d'entendre les chapéries, Ouais. d'écouter, de ramener les histoires, ce qui fait David. Oui, là, c'est une question d'être choisi. Mais ce que tu dis est fondamental, le retournement ontologique dans le sens où il y a vraiment cette question de ça, c'est pas en nous, c'est pas une sûr. constitution subjective. C'est ça. Ça, c'est fondamental. C'est un acquis des contrepoids métaphysiques. Parce que sans parler trop technique, enfin, je veux dire, c'est le chamanisme horizontal qui est celui des altérités qui se présentent enfin, sur le bord du Socius. Je veux dire, ça implique effectivement que c'est quelque chose, c'est une altérité absolument autre. Et donc, qui n'est pas du tout, comment dire, constituée à partir de la subjectivité. Par exemple, quand j'ai demandé à Graviera, que j'ai posé la question à Graviera sur la question de la rivière, j'ai pensé plutôt, je ne sais pas, pas comme un sujet, un individu, mais plutôt comme une forme de vie, plutôt la vie. Donc, oui, voilà, je ne sais pas. Parce que, And I also thought when you mentioned that the case of a river in Colombia, and this all political achievement that they gave a political right to the river. You also said, okay, if we now said that the river has a political agency, then what does that mean? We are protecting for what? Protecting for exploding, protecting for what does conservation means as well. And also, I was reading Joe Sacco and all these interviews that they did with the Dene people. And then also what is interesting is when they were discussing what to do with the Dene nation or how to solve all the problems of exploitation there, what he mentions all the time is that we are not discussing at the same level. When we try to, and this is also a problem of translation, when we want to give right to the river and put this in a constitution in terms of Latour and change the modern constitution, then this structure of the constitution, this political framework is really not comparable with the indigenous way of thinking, the indigenous constitution. So we have a problem there. We really can't
discuss in political terms and say, okay, let's give right to all the species. But then when we want to bring this to the Western framework, something is not fitting. Like in the, it's the shape, it's kind of different. So then what I will argue, or what I would like to address, is what happened in the middle then. And I think it's also this idea of there are some spirits in between the land and between the ciel, the sky. So then it's all, we are all the time also mediating or trying to translating something. And then I don't know, art, theater, it's also part of this kind of mediation as well, because we don't have the same languages really. No, I mean, we have the capability of understanding each other's, but we are really not, it's also, I don't know, like the biblical times when this Babel Tower came, and then it's like, we can't understand each other somehow. And now it's like, we have this big issue, we have to solve it somehow. You know, it's kind of our task somehow, if you want to say it like in this religious perspective. And also what I was thinking when you mentioned this, because at the beginning I thought that Amazonizar el Mundo was like, it somehow it is like, let's pay attention to the Amazonas. We need to put this in the center of the world. We need everybody to send energy to the Xingu, and in some way it is. But then I also thought like, no, it also means that, and I understood it when with things that Kopenawa told to you. It also means like, you live in your cities, you have your own community, you have your own territory somehow. You're the partner. There is a plant there. What do you do with that? Do you relate, or you want to come to the Amazonas to relate only with the Amazonas? It's like, do your own rituals in your own communities, in your own cities. Try to rebuild what you already. You live in the destruction somehow. It's there with the trouble. Then fix it. Don't come to the Amazonas to fix our problem somehow. Okay, yeah, help us, but you have to take care of this battle. Now, what you are going to do with this? You reuse it. You put it away. There's a plant there. There's a university. What do you do with this that you have? I think for me that also could be the question of what Amazonizar el Mundo is. Just to change a bit the perspective. Mais pour rebondir sur l'idée, les droits dans le terme de la Constitution occidentale, c'est pas la même chose que les peuples indigènes qui considèrent les êtres dans leur multiplicité, mais je crois que c'est aussi une chance. C'est la seule, être dans le processus de traduction au pluriel et de différentes technologies, c'est la seule chance qu'on a d'échapper à cette logique de la pureté et du rouleau compresseur des progressionnistes qui écrasent tout qui sont dans le monolithisme total. C'est always on the highway, et c'est tout. Être tout le temps dans les traductions, c'est ce qui résiste à ça de manière localisée, quoi. On pluralise les êtres avec lesquels on est plutôt que d'imposer la seule bonne manière de penser qui serait forcément le progrès. C'est simple finalement, ça permet de se reposer en fait, de croire au progrès. Et dans la traduction, ça permet d'être tout le temps au travail en fait. Ouais. Bien sûr, c'est pas la seule chose, je pense, mais oui, ça aide beaucoup aussi. Il faut aussi avancer dans cette direction. Après, peut-être Laïs, elle peut aussi parler, parce qu'en fait, comme l'enfant agité des esprits, il y a d'autres traditions au Brésil qui en parlent des médiations, des mediunidades, c'est-à-dire les personnes qui sont capables de faire la médiation entre les esprits et les problèmes. Et pas forcément il a des esprits, parce qu'il a des incostos. Il y a des esprits coloniaux qui viennent et qui te choisissent. Et donc, il faut faire tout un travail de décolonisation spirituelle, sans mauvais esprit, et entre bons. Enfin, c'est pas manichéiste non plus, mais juste pour revenir, ça c'est très intéressant ce que tu as dit. C'est pas qu'on ait choisi, par exemple, la tradition afro-brésilienne, tout le monde a une tête.
tous les mondes en Orisha, tous les mondes. Oui, il le choisit. Mais ouais. Mais des fois, tu es aussi incorporé par des mauvais, par Oui. des. Mais enfin, je suis encore sur. Ça dépend de le type de médiunisage. Comment on peut dire en français? Médiumnité? Enfin, Médiation médiation, spirituelle. oui, ça dépend de la personne. Par exemple, tu peux être possédé par un esprit mauvais, entre guillemets, et voilà, ça dépend. Il y a des gens qui font souvent ça, mais il y a d'autres non, qui vient l'esprit ancestral, on peut dire ça. Et puis, les mauvais esprits, les marchandises, etc. C'est de ça que tu as. Peut-être, je te pose la question, parce que à 17h, tu as une représentation. Il est 13h, peut-être que si tu veux manger, si tu veux te reposer un peu avant, te concentrer. Je ne sais pas, hein, je pense à toi là. Je ne peux pas interrompre la discussion, mais c'est toi qui dois nous dire. 13h. Ouais. Ah, je pense qu'il y a un peu oui, pour finir. Bon, on va arrêter. Non, tu veux dire une dernière chose encore, peut-être. Quoi tu veux dire? Non, bon, juste parce que you were talking about the translation, and I'm terrible with. I could never be an academic because I'm terrible with remember who said what. I think it was Benjamin that did something about the translation. The good translation is the one that changes the langue d'origine, the destination. Right? What you and I really love that because I think it's something that I really felt in this. In all this creation, in all this relationship, I felt that that's what I mean when I say Amazonize the theater and Yanomamize the cinema, is that I had to change the language of destination. I couldn't, Amazon couldn't fit in the language that I had. So, and I think that's a beautiful thing to imagine that these relations and these translations and this work, it serves to expand the language, to create more and more. It's not about finding the right one, but it's about expanding it and finding more words and more and ways of thinking that we have never been able to, and by that creating and being able to see the words that are there already. And I really felt that happening while I was and while I keep on going there. I don't think I would be able to make this. I'm certain that I wouldn't be able to make this work as it is if I hadn't been there for 3 years and working in the sense that we have worked. It wasn't all in me, and that's what when we talk about this, the sujet, the individualism. And I think our society creates this kind of thing, this individual that is able to create some things so beautifully and so amazing, and we call them the genius, and it all comes from them, but it's never like that. Not only because everything that was said here, it will become something else in your own life, but also because we are all the time populated, and we are all the time together with, there is companion with, and I would like to think about that, even to think about the autoria. L'auteur. L'auteur, and of course we have, there is really also concrete things that has to be done, like in the budget, in the credits of the performers, how people are there, how the
the financial means are shared with them. Because really, I told you an example. It was Rodrigo that said progressions and Ali indigenous. I wouldn't think about it. And it's okay, because it doesn't have to come, everything has to come from me. I mean, we don't have to have all the ideas and all the new concepts and be the first one to talk about something. These are all the necessities that were created in this colonial way of thinking. I mean, there are others, and what I feel now is that being Amazonized as an artist, it's making me become a better artist. And I like that, and I think how to share that, you know, more and more and more. And I think it's in the Floresta de Cristal also that Eduardo says that the shaman is actually a super divided person, isn't it? He's a super divided. It's not, and I like this idea. It's almost like that, you know, we can be this super divided person with a lot of voices that are talking with us and in us, and trust them and let them speak and let them create and don't think so much. So I don't know, Amazonize the word for me is this, and is also working in the Amazonia, because there is a compensation that has to be done, because we need Amazonia, and it's also creating Amazonia in Europe, because forests are able to live everywhere, not only there. So, and the Amazonia was created by the people who were living there. So we can Amazonize France. We'll get different Amazonia, but we can try, and we must. So, yes. On va terminer sur une note très, très optimiste, parce que dans le sens, je continue sur ce que tu dis, que Kopenawa dit que les plus beaux chapiris sont ici. Oui, sont ici. Voilà. Oui, oui. Donc, amazoniser, ça veut dire ça aussi. Oui. Alors, ils sont dans les montagnes, Oui. voilà, en Europe. Ils sont en train de. Mais les Blancs ne savent pas les voir. D'espérer Attendre. Ils attendent. Qu'ils sont écoutés. Ils sont là. Réveiller les esprits. Oui, que l'espace soit créé, effectivement, pour Ouais. qu'ils puissent rencontrer qui ils veulent rencontrer, faire exister qui doit exister. L'espace est très important. Oui, oui. S'il n'y a pas de l'eau, s'il n'y a pas de bien sûr. forêt, s'il n'y a pas de. Ils ne vont pas venir. Pourquoi tu crois qu'on crée des espaces comme ça, Oui. comme celui-là? Sinon, pour les empêcher de Oui, se manifester. oui. Bon, on s'arrête là. Merci infiniment, Gabriela. Merci.